J'avais toujours imaginé que le jour où j'offrirais une maison à ma fille serait le plus beau jour de notre vie. Et ce fut le cas, pendant 6 minutes, exactement. Ce jour-là, le ciel était couvert, comme s'il pressentait ce qui allait arriver. Je suis sorti de chez le notaire, les clés à la main, tremblant comme mon pouls. Je venais de signer les papiers qui officialisaient le plus beau cadeau que j'ai jamais fait, une maison entière. J'avais vendu la moitié de ma société pour la payer. Chaque brique, chaque centimètre carré de cette maison avait été construit au prix d'années de sacrifices, de nuits blanches et de la promesse silencieuse que je m'étais faite le jour de la mort de ma femme, Emilia ne serait plus jamais seule. Mais je me trompais. L'appel est arrivé alors que j'étais en voiture, sur le point de démarrer. C'était elle, papa. Sa voix était un murmure, tremblante, faible. J'aime dit que la maison n'est pas comme elle l'imaginait. J'ai figé. Comment ça, pas comme elle l'imaginait? En arrière-plan, j'ai entendu sa voix arrogante. Ce n'est pas mon genre, tu sais? Ce ton, ce maudit ton, je le connaissais. Je l'avais toujours remarqué chez lui, mais je l'avais ravalé par amour pour ma fille, par peur de m'immiscer. J'ai regardé les clés dans ma main. Son nom y était gravé. Emilia. Le métal me brûlait les doigts. Il est stressé, papa, a-t-elle ajouté, comme si cela justifiait tout, comme si cela suffisait à effacer l'humiliation. J'ai dégluti difficilement, le cœur serré. L'air était lourd, pesant, comme si une pierre m'écrasait la poitrine. Ne t'inquiète pas, ma chérie, j'arrive dans quelques minutes, lui ai-je dit. J'essayais de paraître ferme, mais intérieurement, je me brisais. Je ne pouvais pas imaginer que pendant que je volais, son mari avait déjà transformé cette maison en piège. À mon arrivée, Emilia était à la porte. Elle souriait, ou du moins essayait, mais ses yeux ne mentaient pas. Ils étaient humides, grands ouverts, comme si elle attendait le moindre signe pour pleurer. Je les serrai fort dans mes bras, plus fort que d'habitude. J'ai remarqué qu'elle tremblait. C'est à toi maintenant, lui ai-je murmuré à l'oreille en lui glissant les clés dans la main. Elle les a regardées. Elle n'a rien dit, se contentant de les serrer très fort, comme si elles étaient fragiles, comme si elle craignait qu'elles ne se brisent. Et puis j'ai entendu une voix à l'intérieur, une voix dure et autoritaire. Cette cuisine est trop petite. Tu croyais vraiment que c'était suffisant? C'était la mère de Jem. Je me suis figée. Cet instant a tout changé. Cette voix m'a transpercée comme un couteau. Tu as vraiment visité cet endroit? Emilia a appelé la mère de Jem depuis la cuisine. Son ton n'était pas celui de la surprise, ni même de l'agacement, mais celui du mépris pur. Je ne la voyais pas, mais je l'imaginais parfaitement. Olga, toujours hautaine, avec ce regard qui juge avant même d'écouter, ce sourire forcé et la langue la plus acérée que j'ai jamais connue. Une femme qui n'avait jamais caché son dédain pour ma fille, pas même au mariage. La belle-mère typique qui se prend pour une reine et exige que tout le monde s'agenouille devant elle. Mais cette maison n'était pas la sienne, elle était à Emilia. J'avais envie d'entrer sur le champ, de la confronter, de lui dire que la cuisine ne lui appartenait pas et qu'elle n'avait pas le droit de la critiquer, que la maison n'était pas un hôtel et que ma fille n'était pas sa servante. Mais quelque chose dans les yeux d'Emilia m'a retenu. C'était comme si elle me suppliait en silence. Ne fais pas d'esclandre. Pas maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai ravalé ma colère. J'ai pris une grande inspiration. Tout va bien? Ai-je demandé, faisant semblant de ne pas avoir entendu. Oui, papa. On est en train de déballer. Tu sais comment c'est. Olga. Très pointilleuse surtout. Vraiment très pointilleuse. Quelle façon douce de décrire une femme qui venait d'envahir sa maison et la traitait comme une bonne. La voiture de Jem était toujours déverrouillée. Des cartons débordaient dans l'allée. Je me suis penchée pour l'aider, mais il ne m'a même pas regardé. Il n'a même pas levé les yeux, il s'est contenté de lui crier dessus, « Attention, et aime. Ne casse pas mes affaires. » Comme si les siennes valaient plus que la dignité de ma fille. Je l'ai vue tressaillir à ces mots. Elle n'a rien dit. Elle a pris un carton à 2 mains et l'a emporté à l'intérieur. Ses pas étaient courts, le dos voûté, comme si elle portait non seulement des objets, mais aussi toute la culpabilité du monde. Je ne pouvais pas le supporter. Je suis restée plantée dans l'allée à regarder. Les fleurs du jardin qu'elle avait tant voulu planter étaient déjà piétinées par les chaussures sales des déménageurs.
J'ai vu des taches sur le parquet, des traces de boue et un morceau de verre brisé près de la porte. J'ai eu la gorge serrée. Ce n'était pas un déménagement, c'était une invasion. Et le pire, c'est qu'elle essayait de faire comme si de rien n'était. Comme si elle devait justifier son malaise chez elle. J'avais vu Emilia briller. Je l'avais vue enfant, imaginant sa maison de rêve avec des croquis sur des serviettes en papier. Je l'ai vue à l'université défendre ses idées avec passion. Je l'ai vue prendre des décisions courageuses dans mon entreprise lorsqu'elle a travaillé avec moi. Mais là, sur le seuil de cette porte, j'ai vu quelque chose qui m'a brisé le cœur, ma fille ravalant sa fierté par peur de froisser qui que ce soit. Je suis partie en silence, la gorge serrée, non par manque de courage, mais parce que je savais que le moindre mot me ferait exploser, et je ne voulais pas qu'elle en subisse les conséquences.